Matnitin. Yomeret Mukatetsani. Elle dit Mukatet. Ça veut dire quoi Mukatet? J'ai eu un accident et j'ai perdu mes bétoulim. Veu Omer, Loki et la Drushat Isha. Je dis non, tu m'as trompé. Le mari dit Mapitom, tu es parti avec quelqu'un. Et tu es parti avec quelqu'un de telle sorte que, a priori, je ne te dois rien. C'est-à-dire, je ne te paierai pas la Ktuba parce que tu m'as trompé. Tu m'as trompé même avant le mariage. Hein. C'est pas forcément après les Kiddushin. Rabban Gamiel Rabbi Eliezer Omrim Neemenet. Il dit non, on la croit. Et pour les raisons qu'on la croit, Bari Veshema, Bari Adiv, Cheskat, Kashrut, toutes ces notions qu'on a déjà parlé auparavant. Les Rabbi Shomer, Lomi Pianu Chaim. On ne se base pas sur son témoignage à elle. Elle a un réseau Vecheskat Roussatish. On part du principe qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Hachetavi Raya Lidvaria, jusqu'à qu'elle amène une preuve que, effectivement, ce n'est qu'un accident. Elle n'a pas eu de rapport avec quelqu'un d'autre. En d'autres termes, c'est le Chovat HaOchacha. L'obligation de démontrer tombe sur elle d'après Rabbi Yoshua, alors que d'après Rabban Gamiel et d'après Rabbi Eliezer, Chovat HaOchacha, l'obligation de se justifier ou de prouver, tombe sur le mari. Gemara. Gemara, elle commence comme ça maintenant. Tanitinhu bemai. Le vicouar qui est entre le mari et la femme, sont un vicouar sur quoi? Sur quel problème financier? Rabbi Yochanan Amar bemataim ou mané. La machloket, elle est entre Mataim et Mané, ça veut dire qu'elle, en disant Mukatet Sani, elle réclame une Ktuba entière de Mataim Mané, et lui, quand il vient, il dit Drusat Isha, tu étais avec quelqu'un d'autre, en fin de compte, il ne veut lui donner que Mané. C'est la compréhension de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, hein, pas Eliezer, qu'on ne fasse pas d'erreur avec c'est un Amora, c'est pas un Tana. Hein. Rabbi Elazar, Omer, Bemané Veloklum. La machloket, elle est Bemané Veloklum, c'est-à-dire qu'elle, elle réclame un Mané. Ça sous-entend qu'une femme qui vient et qui a eu un accident avant le mariage, qui fait qu'elle ne lui a pas dit qu'elle avait perdu le bétoulim, et quand elle se marie, bien qu'elle ne lui a pas dit, elle mérite quand même d'avoir mané d'après elle. Par contre, lui, quand il vient, il est Toen, Drosat Ishat, Loklum, tu ne mérites rien parce qu'il y a eu Mekartaout. Moi, je pensais que je me suis marié avec une bétoula, bah ça, ce n'est pas une bétoula, donc c'est Mekartaout. Ça, c'est la compréhension de Rabbi Eliezer de la discussion qui est entre la femme et l'homme. Donc, je reprends. D'après Rabbi Yochanan, la discussion, elle réclame 200, et lui n'est prêt à lui donner que 100. D'après Rabbi Elazar, elle réclame 100, et lui n'est rien prêt à lui donner. Dans la Gemara, elle veut comprendre que chacun, il se base sur quel principe. Comment il est arrivé à cette conclusion-là? C'est ça la machloket. Alors, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, qui pense que la machloket entre elle dit 200, et lui il dit 100, il se base sur quoi? Ça va là qui est Rabbi Meir. Il pense que la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il a dit de spécial de Rabbi Meir qu'on a vu dans les pages précédentes? Que ben hikirba, ben lo hikirba, mataim. Qu'aussi bien une boucatet, hein, quelqu'un qui a eu un accident, qui a perdu le bétoulim à la suite d'un accident, bien qu'il ait été au courant avant le mariage, bien qu'il n'était pas au courant avant le mariage, elle ne perd pas sa ktuba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de maasé. Si on se rappelle dans la page d'avant, on a dit, il n'y a pas eu de maasé qui s'est fait. Tout simplement, c'est un accident qu'il y a eu. Par contre, Rabbi Elazar Omer, de Mané Veloklum. Rabbi Elazar, lui, pense qu'on va d'après Mané Veloklum. Savarle ke Rabbanan. Lui, pense comme Rabbanan, que quoi? De Amre, Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba, Mané. Que dans le cas de Mukatetz, aussi bien s'il était au courant avant le mariage, qu'il n'était pas au courant avant le mariage, elle ne recevra que Mané. Cette fameuse machloket Rabbi Meir Rabbanan, en fin de compte, les deux commentaires-là, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, c'est comme ça qu'ils expliquent la discussion de notre Mishnah. Alors maintenant, la Gemara va essayer d'analyser d'après chacun, est-ce que ça tient la route avec la Mishnah. La Gemara dit comme ça, Bishlama Rabbi Elazar, lo amar ke Rabbi Yochanan, que Rabbi Elazar a préféré expliquer la Mishnah pas comme Rabbi Yochanan, Shlomo on est juste au premier quart, d'accord, qu'il n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan, pourquoi? Des cas moqués, les Kerabanan, parce qu'entre Rabbi Meir et Rabbanan, il a préféré expliquer la Mishnah comme Rabbanan. Et la Rabbi Yochanan, Maïtama lo amar ke Rabbi Elazar. Mais Rabbanan, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Elazar? Parce que sauf, il est parti dans l'explication de Rabbi Meir, alors que l'explication de Rabbanan, Rabbi Meir et Rabbanan, plutôt la halakha est comme Rabbanan. Alors comment ça se fait qu'il est parti dans l'explication de notre Mishnah comme Rabbi Meir et pas comme Rabbanan, comme il a expliqué Rabbi Elazar? Kassavar, Maïtama lo amar ke Rabbi Elazar. Kassavar, parce que lui, Rabbi Yochanan, il a un klal.
Kansa becheskat betula venimtset beula, yesh la ktuva mané. Ça, c'est une autre machloket, d'accord? Qu'on a déjà vu aussi auparavant, que quelqu'un qui s'est marié avec une femme dans le but qu'elle soit vierge, et que sauf il s'avère qu'elle a eu de l'expérience avant, les fachot mané, elle mérite d'avoir. D'accord? Et comme Rabbi Yochanan pense comme ça, alors même quand le mari il dit Drusat Ishat, en vérité tu m'as trompé avant le mariage, et tu étais avec quelqu'un avant le mariage, au minimum, elle doit recevoir mané, parce que c'est un cas de Kansa Vecheskat Betula. C'est marié avec elle dans un cas où elle est Betula, et sauf il s'avère qu'elle est Beoula. Et dans un cas pareil, le minimum elle a mané. C'est pour ça qu'il a expliqué, comme Rabbi Meir, à cause d'une autre raison, de la raison de Kansa Becheskat Betula Venimset Beoula. Donc, Venimset Beoula, yesh la ktuva mané. Achahu de Kamar mané, vi Kamra mané, maïka, ben ta'anadida, le ta'anadide. Maintenant, si c'est comme ça, alors, si je vais d'après Rabbanan, qu'ils disent que le Mekatetz est la mané, et si je vais d'après Rabbi Yochanan, dans son explication, qui dit que lorsqu'il est Toen, le mari de Drusat Ish, que tu m'as trompé avant le mariage, il a reçu un mané, quelle différence entre les Ta'anot des deux? Elle réclame mané, lui réclame mané, donnez-lui mané, et on résout le problème de cette manière-là. Et la Vadaï, que du fait que ça n'a pas de sens, c'est pour ça que Rabbi Yochanan est arrivé à la conclusion que la Mishnah va d'après Rabbi Meir, que dans le cas de Mukatetz, elle mérite d'avoir 200. C'est pour ça qu'elle réclame 200. Et dans le cas du mari qui dit Drusat Ishat, elle ne peut recevoir que 100 parce que, de nouveau sur le klal, que à Kansa Becheskat Betula, Venimset Beoula, yesh la mané. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. Maïka ben Tanadida et Tanadide. Ok, l'agma dit Besséder, tu m'as résolu le problème, pourquoi Rabbi Yochanan ne fait pas comme Rabbi Elazar? Alors, Bishlama, maintenant l'agmara, elle analyse un petit peu plus. Donc, n'oublions pas, on a deux Mishnahot qui se suivent. Hein. On a la Mishnah d'avant, que lui il est Toen, Drusat Ishat, lui est Toen, la Mishnah qu'on a juste étudiée auparavant. Deux Mishnahot auparavant, là. Non, c'est pas celle-là. Ici, une seconde, je vais le retrouver là. Que Kaviachol, il y a là, c'est une Tana de Mukatetz, il y a une autre Tana, voilà ici là, Anoset Aisha, Velo Matzala Betulim, Yomeret Misharastani Neenasti, que j'ai été violé après le mariage. Et donc c'est ton mazal à toi, et lui dit non, que tu as été violé avant le mariage. Donc il y a cette Mishnah là qui parle, et il y a notre Mishnah à nous, de Mukatetz. Alors maintenant on va savoir besoin, pourquoi on a besoin de deux Mishnayot pour arriver à la même machloket entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Et donc, Bishlama le Rabbi Elazar, que d'après Rabbi Elazar qui a dit que la machloket chez nous elle est entre mané et kloum, que le mari ne veut rien lui donner. Haïno de Katani Tarti. C'est pour ça qu'on a marqué nos deux Mishnayot là. Pourquoi? On a marqué les deux cas. Hachada la fukemi de Rabbi Barchama, vechada la fukemi Rabbi Chia Barabi. Un pour exclure le din de Rabbi Barchama. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Barchama? Il nous avait dit le din que Kaviachol, une kansa becheskat, betula, venimset beula, yesh la ktuva mané. Donc pour exclure ce din là, c'est pour ça qu'on a marqué notre Mishnah, la Mishnah d'avant même. Ou plutôt, non, notre Mishnah, nous. Et Tana, et la deuxième Mishnah, que lorsqu'elle dit, Kaviachol, je vais exclure Rabbi Miderami Barchama, excusez-moi, Mechilam, il y a les deux termes que je les confonds, que je les reprends dans les mots. Un, c'est pour exclure Rami Barchama, tu es là, ici, Chada la fouke mide Rami Barchama, que Kansa Becheskat Betula Venimtset Beula elle a mané, et vient exclure ce din-là. On n'est pas d'accord avec ce din-là, c'est notre Mishnah. Et Chada la fouke mide Rabbi Chia Barabin, que Rabbi Chia Barabin, il dit que Kaviachol les coulé alma, si que il ne savait pas qu'elle était Mukatetz, elle a kloum. Le kloum, elle reçoit rien du tout. Et donc ça vient exclure cette deuxième déa-là, parce qu'il y a un mandé amar chez nous qui est Rabban Gamiel, qui dit qu'elle mérite au moins de recevoir mané. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire les deux Mishnayot. Et là, les Rabbi Yochanan tartaient la mané. Mais pour Rabbi Yochanan, pourquoi on a besoin d'écrire la Mishnah d'avant et notre Mishnah? Nous l'avons la Mishnah où elle est tohénette, qu'elle a été violée après le mariage, et notre Mishnah. Nous. Réponse, Chada l'odiacha kocho de Rabbi Gamiel, et Chada l'odiacha kocho de Rabbi Yeshua.
Une Mishnah, on voit le corps de Rabban Gamliel, combien il peut être Mekel, et une Mishnah vient nous apprendre combien Rabbi Yoshua il est Mahmir. Comment ça? On va y expliquer. Kamaïta, l'odiacha koro de Rabbi Yoshua. La Mishnah d'avant, elle va pour nous dire combien Rabbi Yoshua il est Mahmir. Comment ça? D'afal gavdi kale memar migo, bien qu'elle a un migo. Parce que qu'est-ce qu'elle est, toi, est-elle? J'ai été violée après le mariage. Au lieu de dire j'ai été violée après le mariage, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? J'ai perdu les Betoulim avec un accident après le mariage. Et elle a préféré de dire quelque chose qui l'a sali. Le fait de dire qu'elle a été violée. Alors, Kaviachol, elle a un migo. Miksho ba'afal gavdi ka migo, bien qu'elle a un migo, l'omemna. D'après Rabbi Yoshua, elle est quand même pas des Emenet. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua, c'est un grand marmir. Ou batraïta, le diacha koro de Rabban Gamliel. Et de la braïta, traitant kanou de Mukatetz, là, ça vient nous apprendre la force de Rabban Gamliel du Meter. Koar de Etera. Pourquoi? D'afal gavdi li kamigo. Parce que dans notre cas, nous, elle dit quoi? J'étais Mukatetz avant le mariage, d'accord? Ou même après le mariage, l'homme chénam. En tout cas, j'étais Mukatetz. Plus avant le mariage qu'après le mariage. Et elle n'a pas de migo. Parce qu'il n'y a pas de différence entre avant le mariage et après le mariage. Alors, comme il n'y a pas de différence avant le mariage et après le mariage, elle n'a pas de migo. Et malgré tout, elle est née Ménet. Alors, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire les deux cas, les deux Mishnayot. La première Mishnah, pour m'apprendre la force de Rabbi Yoshua, qu'il est mahmir, même quand elle a un migo, qu'elle aurait pu dire Mukatetz, elle a préféré de dire j'ai été violée après le mariage. Et notre Mishnah à nous, pour nous apprendre, le din de, que même qu'il n'y a pas de migo, Rabban Gamliel, il est Mekel. Jusqu'à là, première Mishnah. Maintenant, on attaque la deuxième Mishnah. Raoua medaberet imechad. On l'a vu parler. Pour l'instant, je traduis le mot parler comme c'est écrit. Raoua medaberet imechad. Ve'amrula matibo shel ishze. Qui c'est cet homme-là? Amra lui a répondu, Ish ploni bekoenu. C'est un homme kasher. Et en plus, il est Kohen. Ça veut dire que l'enfant devrait être Kohen. Ou Stam. L'abdavka l'enfant, parce qu'on n'est pas forcément enceinte. Mais en tout cas, elle est propre. Ça veut dire qu'elle est encore permise de se marier avec un Kohen. Ish ploni bekoenu. Rabban Gamliel de Rabbi Eliezer, omrim ne'emenet. On la croit. Rabbi Yoshua, omer lo mepianu chaim. On la croit pas. Et la raison becheskat be'ula. On part du principe qu'elle a eu un rapport, la natin ve la mamzer, avec des personnes qui sont poslim ota la keuna. Pas poslim ota al bat Israël, Israël, poslim ota la keuna, qu'il annule à une keuna, achétabira el et dvaria, jusqu'à qu'elle amène une preuve à sa parole. Ça, c'est le premier cas de figure, medaberet. Qu'est-ce que c'est medaberet? On va voir dans la Gemara dans 2 minutes. Haïta meuberet, maintenant, on voit une femme enceinte, non mariée. Et on lui demande, Amroula matibo shelo barze, que ce gosse-là, Mahamad yin shelo. Alors, moi, c'est un homme kasher, ish ploni kasher, mais en plus c'est un Kohen, donc le bébé il est Kohen. Rabban Gamliel de Rabbi Eliezer, on la croit, et donc l'enfant reste Kohen et kasher. De Rabbi Yoshua, Omer lo mipeanu chaim, et la raison becheskat moubet la netiv le mamzer, donc elle est interdite au Kohen, et en plus de ça même, l'enfant il est besafek mamzer, et hach et avi raya lidvarea, c'est qu'elle amène une preuve à sa parole, qu'effectivement elle est tombée enceinte de quelqu'un qui est kasher. Donc deux cas de figure dans la Mishnah. Un cas de figure Medaberet et un cas de figure où elle est déjà enceinte. Et la même marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer contre Rabbi Yoshua. Maintenant, la Gemara veut comprendre le mot Medaberet. Maï Medaberet. Que veut dire le mot Medaberet? Alors, Zir et Amar Nistera. Medaberet, ça ne veut pas dire parler. Nistera, ça veut dire qu'elle s'est enfermée avec quelqu'un dans un hôtel. Ravasi, Amar Niv'ela. Medaberet, non. Medaberet, ça veut dire qu'elle a eu un rapport mamash. C'est un peu bizarre. Alors, d'après Zéhiré, ça se comprend pourquoi il y a deux cas de figure. Un, c'est Nistera, l'autre, elle est déjà enceinte. Alors que d'après Ravasi, c'est le même. Dans les deux cas, elle a eu un rapport. Donc, si dans les deux cas, elle a eu un rapport, théoriquement, si je la crois au départ, je devrais la croire par la suite. Si je la crois qu'elle était avec quelqu'un de kasher, je devrais la croire au niveau de l'enfant. Donc, pourquoi avoir besoin d'écrire deux cas dans la Mishnah? Alors, la Gemara dit comme ça, Amar Ravasi. Niv'ela. Alors, Bishlama les Zéhiré, si je vais d'après Zéhiré, Haïno de Katani Medaberet. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot Medaberet, parce que ça fait une différence entre les deux cas de figure. Et là, les Ravasi, Maï Medaberet. Que veut dire le mot Medaberet? Lishna Me'alia. Le mot Medaberet, c'est un langage propre. C'est quoi un langage propre? Ça veut dire qu'elle a eu un rapport, mais pas pour dire qu'elle a eu un rapport, parce que c'est pas beau de parler comme ça. On a dit qu'elle a parlé avec quelqu'un, qui voulait dire ici quelque chose. Kedirtiv, quand c'est marqué, Achla ou Marta Pia. Elle a mangé, et elle s'est essuyé la bouche. Vraiment, lo pa'alti aven, et j'ai rien fait comme bêtise.
Ça, c'est le Navi qui se plaint que malheureusement les Bnot Israël font des bêtises avec des garçons. Et quand on leur dit qu'est-ce qui s'est passé, ils disent non, moi j'ai rien fait, j'ai rien fait. Alors que Dieu nous en préserve, elle a fait une bêtise. Alors, Bishlama les donc ça, c'est l'explication littérale du mot Medaberet, d'après chacun comment il le comprend. Donc maintenant, on vient à la question que j'ai demandé, pourquoi cette répétition? Alors, Bishlama les ça va bien d'après Zeire, Haïno de Katani Tarte, c'est pour ça qu'il y a marqué deux cas. Medaberet ou Meuberet. On parle d'un cas de Medaberet qui parle de Nistera, après on parle d'une femme enceinte, c'est le problème de son enfant. Nistera, rapport par rapport, c'est pas le problème, même si elle n'a pas eu de rapport, on la croit, qu'il n'y a pas eu de rapport. Par contre, le deuxième cas de figure, c'est qu'elle est enceinte. Donc c'est un problème aussi avec l'enfant. Et là, les ravassis, tarté la mali. Et là, les ravassis, pourquoi j'ai besoin d'écrire deux cas de figure? Répond la Gemara, hein, j'ai une réponse. Chadal arshirba, et chadal arshir bebita. Un, c'est pour la permettre à elle de pouvoir se marier avec un Kohen. Et l'autre, c'est pouvoir la permettre de se marier, si elle a une fille, est-ce que cette fille peut se marier avec un Kohen aussi? Ça veut dire que d'après Rabban Gamliel, l'enfant, même qu'elle est kshera, l'enfant n'aurait pu avoir un point d'interrogation. Et vient Rabban Gamliel, il nous dit, l'enfant est caché, donc si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen. Et la Récha vient nous apprendre que si elle s'est enfermée avec quelqu'un, elle peut quand même encore se marier avec un Kohen. Et même s'il y a eu un rapport, on considère que le rapport a été fait avec un cas de kasher. Et donc elle peut se marier avec un Kohen, bien entendu pas un Kohen Gadol, mais un Kohen idiote, oui. Donc Gemara a dit, ok, ton explication d'après toi, Ravasi, un pour la permettre à elle, et le deuxième cas de figure, c'est pour permettre l'enfant. Ça va bien d'après celui qui dit, il devrait marchirba, que celui qui, quand on permet la femme, on permet aussi l'enfant. Ça veut dire que si on permet la femme, on permet l'enfant. C'est pour ça que la édoute, elle est valable, dans le sens que, d'un côté, dans la Récha, on te dit, on la croit qu'elle est encore permise, et dans la Seifa, on vient t'apprendre que si elle est enceinte, chasse que même l'enfant, il est caché, puisque, comme on a permis la mère, on permet aussi l'enfant aussi en question. Et là, les mandamar, ici on va d'après le mandamar, il devrait marchirba, possède le bita, celui qui permet, quand elle est toinette, qu'elle était avec un homme cachère, on la croit, mais ça ne rend pas cachère l'enfant. L'enfant, c'est un autre problème bifne atmo. Maïka Lema, comment il va expliquer la Mishnah? Comment c'est possible que Rabban Gamliel va dire que si on la voit enceinte, et elle dit que c'est de quelqu'un de cachère, on la croit. Arrête, quand on permet, on la permet à elle, mais on ne permet pas l'enfant. Amar Ravasi Amar, ça va, Kamad Amar, il devrait marcher bébita. Il faudrait dire tout simplement que Ravasi va d'après le Mandama qui dit que si on permet la mère, on peut permettre l'enfant aussi, comme on verra plus tard dans l'Agma. Ça, c'est un sujet qui va être débattu plus tard. Mais néanmoins, l'explication de Ravasi est basée sur le concept Amar bébita. C'est pour ça que la Récha nous parle Marchirba, on dit qu'elle peut se marier avec un Kohen, et la Sefa nous dit que si elle est déjà enceinte, alors l'enfant il continue à être caché. Amar le Rafapa, le Abaye. Rafapa il pose une question à Abaye, les Zeire, d'Amar Maï Medaberet Nisteret. Qu'est-ce que ça veut dire Medaberet? Ça veut dire Nisteret. D'après Zeire qui considère que Medaberet veut dire Nistera. D'accord? Ça veut dire que c'est mieux. D'Amar Rabbi Yoshua, l'Omehemna. Et que Rabbi Yoshua nous dit automatiquement quelqu'un qui s'est mis qui a fait yichud avec une femme, avec un homme, elle n'est pas permise à un Kohen tant qu'elle n'amène pas des preuves que c'était avec un cas de kasher. Alors pourtant Rabbi l'a dit, Malkim ala yichud, si quelqu'un s'enferme avec une femme, un célibataire ou un homme s'enferme avec une femme et il a un rapport avec elle alors qu'elle n'est pas mariée avec lui, il reçoit 39 coups des Rabbanan. Ve'enosrim ala yichud, mais on n'interdit pas cette femme-là sur yichud. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ce qu'a dit Rav, lima de lo que Rabbi Yoshua? Peut-être que Rav est cholek sur Rabbi Yoshua. Or, la halakha est comme Rav aussi, hein, parce que la halakha est Rav Beisourim. Et donc, la halakha est comme Rav Beisourim. Et il nous dit, mais fouache, que quelqu'un qui a eu un problème de yichud avec une femme, il est chayav malkot, mais elle est encore kshera. Alors, ça voudrait dire que Rabbi Yoshua, Rav ne va pas comme Rabbi Yoshua. Alors, c'est ça que tu veux me dire d'après Zeire? Réponse de la Gemara, ma Rabbi Yoshua. Même si tu veux, je peux te dire que ça va d'après Rabbi Yoshua. C'est spécial pour les Kohanim. Les Kohanim, c'est un statut spécial, un statut à part. Comme c'est un statut à part, ils ont élevé un petit peu le niveau, bien qu'Alpi Alacha, une femme, elle devrait être permise, et que Kaviachol, elle ne considère pas qu'elle a été avec un mamzer ou un truc comme ça. Elle est quand même pas, elle est l'opposé à la yichud. Néanmoins,
Pour les Kohanim, on a un petit peu été Bachmir, Mala Asou Biyochassim, d'après Rabbi Yoshua toujours, hein. Pas d'après Rabban Gamliel, d'après Rabbi Yoshua. Mala Asou Biyochassim. Et comme ça, Ra pour aller d'après Rabbi Yoshua. Mais la Gemara pose la question, ok. Raoua, maintenant, sur ce qu'on vient de dire là, l'explication de Zeiré et l'explication de Ravasi. Hein. Comment expliquer la machloket? Alors maintenant, la Gemara el-Métiv, elle pose la question. Raoua, shenichnesa imacher la seter. Si on a vu une femme rentrer en cachette de la seter, ça fait se sont enfermés dans un endroit. O la chorba. Chorba, hein, c'est une ruine en vérité, mais c'est un endroit où, Bederkla, Dieu nous en préserve, les prostituées ou les gens qui veulent faire des bêtises se retrouvent là-bas. Donc la chorba, c'est donc seter, c'est stam yichud, et la chorba, c'est dans des endroits habituels où les gens se retrouvent pour ça. D'Amrou là, et on lui a posé la question, Mativo shel ishze, nous, avec qui tu t'es enfermé là, quel est son dîme? Réponse, Kohenhu, c'est un Kohen, ou ben achi abba, et c'est en plus, c'est mon cousin, c'est le fils du frère de mon père, mon cousin. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim, ne'emenet, pas de problème, on la croit. Rabbi Yoshua Omer, lo mipi anu chaim, la même machloket, elle continue. Et la raison cheskat beoula, et là on la considère d'après Rabbi Yoshua comme avoir eu un rapport, la natine et la mamzer, donc des personnes qui sont poslimot à la keuna. Achnaviria l'idvoria, jusqu'à qu'elle amène une preuve à ses paroles qu'effectivement elle a été avec quelqu'un de kasher. Donc la même machloket. Maintenant, faisons bien le cas, on a parlé de seter et de chorba. Seter, c'est yichud, donc c'est pas forcément bia, et chorba, c'est l'endroit de znout, donc c'est vadaï qui a eu bia. D'accord? Alors la Gemara dit comme ça, bishlama lezeire, qui a dit qu'il y a deux cas dans la Mishnah, un c'est yichud et l'autre c'est bia, haïnou de katani tarte. C'est pour ça qu'il y a marqué deux cas de figure, la seter ou la chorba, parce qu'un c'est medaberet, qui est yichud, et l'autre c'est, il y a eu de rapport. Et là les Ravasi, d'Amar Nivela, d'après Ravasi qui dit que dans le cas de yichud, Rabbi Yoshua n'interdit pas. Dans le cas de yichud, pour Rabbi Yoshua, il est encore permis. C'est rien que dans un cas où on sait qu'il y a eu un rapport ou qu'elle est enceinte, que Rabbi Yoshua il est cholek. Alors les Ravasi, d'Amar Nivela, qui dit que dans la Mishnah chez nous, Medaberet veut dire avoir eu un rapport, donc c'est le cas de Znout, c'est pas le cas de yichud, Tartel Amali. Pourquoi avoir besoin d'écrire seter au chorba? C'est la même chose. La réponse, Chada Katani la seter, de chorba, et non, Chada Katani, dit non, il faut relire la Mishnah que tu vas me dire là maintenant, c'est pas seter ou le chorba, c'est seter de chorba. Elle a fait yichud dans un endroit qui est réservé aux prostituées, au rapport interdit. La Gemara demande, oui, c'est bien beau, mais tu veux me dire, c'est un seul cas. Veha la seter ou la chorba katani. Soyons réalistes. Il y a marqué la seter, il y a un o, la chorba. La seter ou la chorba katani. Donc, tu peux pas me dire que c'est deux choses différentes. Il dit, non, je vais t'expliquer. Chada le chorba de mata, de chada le chorba de dabra. Un, c'est un endroit réservé aux prostituées ou aux personnes qui font des bêtises dans la ville. Et un, c'est dans le désert. Dabra, dans le désert, ça veut dire en dehors de la ville. Et quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Pourquoi vous avez besoin de pas? Sauf que ce sont des endroits où les personnes font des bêtises. Quelle différence si c'est dans la ville ou en dehors de la ville? Et j'ai besoin de deux cas de figure. Et pourquoi? Et deux cas de figure où Rabban Gamliel il est Mekel et que Rabbi Yoshua il est Mahmir. Pourquoi? Parce que si j'aurais parlé que d'une ruine, que des endroits dans la ville, j'aurais dit là-bas, Rabban Gamliel dit qu'elle est Nemenet. Pourquoi? Parce que le rov des gens de la ville sont des juifs. Donc comme le rov des gens de la ville sont des juifs, la probabilité avec qui elle a été, avec un juif. Donc c'est pour ça qu'on a Rabban Gamliel dit on la croit. Ava les chorba des dabra, mais dans un endroit qui est en dehors de la ville, de rov solim et cela, que le rov du olam c'est des goïm. Comme le rov du olam c'est des goïm, alors à ce moment-là, une forte probabilité que peut-être elle a été avec un goï, de rov solim et cela. Donc Emma modèle et Rabbi Yoshua, peut-être Rabbi Gamliel aurait été d'accord avec Rabbi Yoshua qu'on ne la croit pas. C'est pour cela qu'on a eu besoin d'écrire Esseter et Chorba, et que dans les deux cas d'après Ravasi, on parle qu'il y a eu ici un rapport. Et si on aurait marqué le cas d'une Chorba dans un désert, ça veut dire que en dehors de la ville ou la Bayarov Solim Etzlam, j'aurais dit Be'aïka ma Rabbi Yoshua.
C'est d'Afka là-bas que Rabbi Yoshua dit qu'on ne la croit pas. Aval, Beha, mais dans le cas de la ville, dans une Khorba qui est dans la ville, Emma modèle et Rabban Gamiel, peut-être il est d'accord avec Rabban Gamiel, Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin des deux cas, pour nous dire que la machlokat entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamiel existe dans les deux cas de figure, aussi bien dans des endroits où il y a des prostituées, enfin des endroits qui font des bêtises dans la ville, aussi bien des endroits qui font des bêtises en dehors de la ville, dans les deux cas de figure. Alors à ce moment-là, Inachenami, on est Ma'amin, d'après Rabban Gamiel, on est Ma'amin là, d'après Rabbi Yoshua, on n'est pas Ma'amin là. Bonne santé, Besant ou Shlomo ben Masouda. La Gemara continue, elle pose une question maintenant. Zo edut shaisha ksherala. Voici une Mishnah qui nous dit, une braïta qui dit, ça, ce cas à nous qu'on vient de parler là maintenant, de notre Mishnah à nous, d'accord, où elle s'est enfermée avec quelqu'un, et qu'elle dit qu'elle était quelqu'un, et que ce quelqu'un-là, il était cachère, et d'après Rabban Gamiel, on dit qu'on la croit. Il y a marqué Zo edut shaisha ksherala. Ça, c'est une édoute qu'on fait confiance à la femme, mais on la croit. Le Rabbi Yoshua Omer, ena ne'emenet. Et par contre, Rabbi Yoshua, comme contre Rabban Gamiel, il dit, elle n'est pas ne'emenet. Amar lahem, Rabbi Yoshua. Alors là, maintenant, on va voir un dialogue entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamiel. Hein. Chacun va essayer de justifier son din. Amar lahem, Rabbi Yoshua, que lui, il dit qu'elle n'est pas ne'emenet. I atem odim li bishvuya shinishbit. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'une femme juive, kshera, qui a été faite prisonnière par des goïms, veshiesh la edim shinishbit, et qu'il y a des témoins qui savent qu'elle a été faite prisonnière, vi omeret teorani. Il a dit, vous savez, ils ne m'ont pas touché. Chez Nanemenet, on ne la croit pas. Donc vous voyez que on ne peut pas faire confiance à une femme. Enfin, pas confiance à une femme. On ne donne pas donner manout à une femme. Et si on ne donne pas donner manout à une femme, alors pourquoi chez vous, dans le cas où elle est partie s'enfermer avec quelqu'un, hein, vous dites que vous êtes ma minime là, qu'elle était avec quelqu'un de cachère? Amroulo, ils lui ont répondu Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer. Avalma efresh yesh benzo lazo. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Lazo yeshedim. Celle-là, il y a des témoins qu'elle a été faite prisonnière. Velazo, enedim. Et celle-là n'a pas de témoin qu'elle a eu un rapport. Amar lahem, avlazo yeshedim. Non, c'est pas vrai. N'oublions pas qu'il y a deux cas de figure qu'on a vu précédemment. Hein. Un cas qui est, elle s'est enfermée, Yichud, d'après Zéhiré, et un cas qui est qu'elle est enceinte. Maintenant, dans le cas qu'elle est enceinte, vous dites que vous la croyez quand même. Et pourtant, elle a son ventre contre ses dents. Ça veut dire on va voir qu'elle est enceinte. Il n'y a pas plus de témoins qu'elle a été avec quelqu'un, puisqu'elle était une femme célibataire. Comment ça se fait qu'elle est enceinte? Et la Vada, elle a été avec quelqu'un. Amroulo, ils ont donné notre réponse. Amroulo, Rob obde kochavim prutzim ba'arayot. Quand elle a été faite prisonnière par des goïms, les goïms, ils sont prutzim ba'arayot. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Qui m'a sûr qu'ils l'ont souillé, cette femme-là? Ils sont prutzim ba'arayot. Et c'est pour cela que dans le cas de la chouïa, on ne la croit pas. Alors dans notre cas à nous, qu'on parle de juifs potentiels, qu'elle était avec un juif, c'est pour ça qu'on la croit. Comme ça, ils ont reproduit Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Amar lahem, ils ont dit, écoutez les gars, doucement. En apotropos la harayot. C'est très bien qu'il n'y a pas de garantie dans les harayot. Comme il n'y a pas d'apotropos la harayot, donc ça peut arriver avec n'importe qui. Et tout ça, maintenant, tout ce qu'on a dit là maintenant, la machloket qui est entre les deux. Beidut, Isha, Begoufa. Lorsqu'elle témoigne sur elle, est-ce qu'elle est kshera? Dans d'autres termes, pas le cas où elle est enceinte, le cas où elle s'est enfermée avec quelqu'un, ou le cas où elle a eu un rapport avec quelqu'un, que son témoignage est là pour la rendre cachère, elle se marie avec un Kohen en prétendant qu'elle est partie avec quelqu'un de cachère. Aval, Edut Isha Bebita, Divri Akol Avlat Shtuki. Mais quand elle témoigne que l'homme avec qui elle est partie, il est cachère, et qu'elle est enceinte maintenant, l'enfant, il est shtuki. C'est quoi shtuki? La Gemara va essayer de résoudre le problème. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'enfant, il est shtuki. Livré à kol, avla shtuki. Livré à kol, hein, d'après Rabban Gamiel, d'après cette Mishnah-là, aussi bien d'après Rabban Gamiel que d'après Rabbi Yoshua. Maintenant, la Gemara demande, Maïka Amar Leo, ou Maïka Amar Drele. Qu'est-ce que, dans tout ce doucillard qu'on vient de voir là maintenant, hein, depuis le début entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, qui pose la question de Shouya, il lui répond qu'il y a une différence entre Edim, sans Edim, après il dit une différence entre des Goïm, et après il lui répond un apotropos la Rayot.
pour en fin de compte nous dire après que d'après tout le monde l'enfant il est chouki. On peut nous expliquer un peu plus clairement sur quoi il est leur discussion ici. Donc la Gemara demande Maïka Marley ou Maïka Mandrele, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Et la réponse comme ça. Maintenant on va reprendre le Mahalach en nous expliquant le dialogue. Achika Amrale. Comme ça ils ont dit Rabban Gamiel, Rabbi Yoshua. Ishiftanu ala Meuberet, qui nous a posé une bonne colle sur la Meuberet, qu'effectivement quand elle est Kressa Ben Shinea, quand elle est enceinte, c'est comme des témoins qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un. Matashivenu ala Medaberet. Qu'est-ce que tu vas nous dire si elle n'est pas enceinte? Rien qu'il y a eu Yehoud uniquement. Amar lahem, Medaberet ainu shvuya. Yehoud, pour moi, égale à shvuya. Amroulehe, mais je comprends pas. Amroulehe shani shvuya. Des robots de kochavim protim barayot. Une shvuya, c'est différent. Parce que les goïms eux-mêmes ne se contrôlent pas, malheureusement. Et donc, quand on ne se contrôle pas, kimat batouar, qu'ils ont souillé cette femme-là. D'accord? Amar lahem, il leur a répondu. Achanami, même dans le cas où elle a fait rien qui Yehoud, Achanami kevan de isteta, comme elle s'est enfermée avec lui, et l'apotropos la harayot. Et comme il n'y a pas d'apotropos la harayot, kimat batouar qu'elle a eu un rapport, et comme kimat batouar qu'elle a eu un rapport, qui me dit que cet homme-là, c'est un homme kasher, à elle de faire ses preuves. Qu'est-ce qu'on voit? On a parlé de Meuberet, et on a parlé de Medaberet. Et on a parlé d'une personne qui fait que Yehoud. Donc ça veut dire que la marloquette, elle entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamiel, elle est aussi dans le cas de Yehoud. Et on se rappelle ce qu'a dit Ravasi. Ravasi a dit que toute la marloquette, elle est rien que dans un cas de Niv'ela. On sait qu'il y a eu un rapport, mais pas dans le cas de Yehoud. Que Rabbi Yoshua, elle est d'accord qu'il n'y a eu que Yehoud, et elle dit qu'elle a fait Yehoud avec un cas de Kasher, qu'on la croit. Alors, pourtant ici on voit que la marloquette, elle est aussi dans le cas de Yehoud. Donc la Gemara demande Katani Meat, Tarté. On voit pourtant que dans notre Mishnah, on a parlé de deux cas, Medaberet et Meuberet. Donc quand on a parlé de Medaberet ou Meuberet, c'est vrai que la marloquette, elle est aussi dans le cas de Yehoud par rapport à Rabbi Yoshua. Tiyufta de Rabasi, Tiyufta. Ça, c'est une coucha contre Rabasi qui a expliqué auparavant que Medaberet, ça veut dire Niv et là. Et là, tu vois qu'effectivement, dans la Mishnah précédente, c'est deux cas. Le premier, la Recha de la Mishnah, c'est un cas de Yehoud. Machloket Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Et le deuxième cas, c'est un cas où elle est enceinte. La Gemara demande, mais tipukle de atam rov solim etzla. Ah, et pourtant, déduit que là-bas, tu peux faire une différence que là-bas, rov solim etzla, dans le cas de shvuya, le rov solim etzla. Ve'acha rov ksherim etzla. Et que là, chez nous, dans le cas dans la ville, rov ksherim etzla, le rov des gens qui sont dans la ville sont des ksherim. Ça y allait, les Rabbi Yoshua ben Levi. Ça renforce les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il dit vrai à marchir afilo berov solim. Celui qui permet, il permet même dans un cas de rov solim. D'accord? Même si Kaviachol, c'est en dehors de la ville même. Il dit vrai à possède afilo berov ksherim. Donc Rabbi Yoshua, quand il possède berov ksherim. C'est que Rabbi Yoshua ben Levi, il dit que d'après Rabban Gamiel, quand il dit à l'Enemenet, même si le rov des personnes qui sont dans le quartier, c'est des Arabes. Elle est quand même néhéménet de dire qu'elle était avec un juif kasher, et Rabbi Yoshua qui dit qu'elle n'est pas néhéménet, même dans un cas où le rôle des gens du quartier sont des juifs. Donc ceux qui ils vont les deux à l'extrême. C'est-à-dire que marloquette Rabbi Yoshua et Rabban Gamiel, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, c'est une autre personne, n'oublions pas, c'est une marloquette à l'extrême. Maintenant on revient à Rabbi Yochanan. On revient à cette première marloquette qu'on a déjà, pas marloquette, qu'on a déjà soulevée auparavant. Amar Rabbi Yochanan, il dit vrai à marchir bebita. Celui qui prédit qu'elle est kshera, la femme, ça veut dire quand elle dit j'étais avec un homme kasher, on la croit. Marchir bebita, si elle est enceinte, elle a une fille, cette fille est kasher de se marier avec un Kohen aussi. Marchir bebita. Il dit vrai à Posel, celui qui dit qu'elle n'est pas néhéménet, bien entendu, et qu'on ne fait pas confiance, ça veut dire qu'elle doit amener d'abord des preuves qu'elle est avec un cas de kasher. Posel bebita, elle possède automatiquement l'enfant aussi. Le Rabbi Elazar Omer, donc Rabbi Elazar il dit non. Délivré à Omarchir Ba, Posel Bebita. Celui qui dit qu'elle est Kshera, mais son enfant il est quand même point d'interrogation. Alors la Gemara elle va essayer de comprendre. Rabbi Yochanan il est clair, d'accord? Si elle est Kshera, l'enfant est Kasher. Si elle n'est pas Kshera, l'enfant n'est pas Kasher. C'est très, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de litige là-dessus. Et pour Rabbi Elazar, c'est un peu bizarre, parce que je la crois à elle, mais je ne crois pas à l'enfant. Comment c'est possible? Si elle est Kshera, pourquoi l'enfant n'est pas Kasher? Si elle peut se marier avec un Kohen, pourquoi si c'est une fille, cette fille ne veut pas se marier avec un Kohen?
Amarava Maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la svara de Rabbi Elazar? Bishlama ihi. Elle, pourquoi je peux la croire? Hitler, Cheskat Kashrut. Jusqu'à maintenant, c'était une femme kshera. Jusqu'à maintenant, elle était permise à se marier avec un Kohen. Donc il n'y a rien de. On va dire. C'est vrai qu'il y a eu un changement parce qu'elle a été avec quelqu'un, mais n'oublions pas que c'est un safek qui est ce quelqu'un-là. Mais comme elle a déjà une chazaka d'être kshera, cette chazaka l'accompagne et dit que minastam, le rapport qu'elle a eu, le rapport avec quelqu'un de kasher aussi. Bita, lit le chazaka. Mais l'enfant qui est dans le ventre n'a pas de chazaka. Comme l'enfant n'a pas de chazaka, je ne peux pas être marchirota. Lit la chazaka de kashrut. Ça, c'est la svara de Rabbi Elazar. Donc, Rabbi Elazar, il va dire le safek qu'il est là. Hein. À partir du moment où elle est partie avec quelqu'un, on a un safek qui est ce quelqu'un-là. Mais on a des règles dans la Torah qui s'appellent chazaka. Et que veut dire quoi chazaka? Prenons la situation qu'il y avait avant et continuons-la en disant qu'elle n'a pas forcément changé. Puisque jusqu'à maintenant, elle était propre, elle était kshera, donc on considère qu'elle continue avec kshera. Mais ça, c'est vrai pour elle. Mais la chazaka qu'elle a, elle, ne peut pas être donnée à un enfant qui n'est pas encore né. Donc ça nous permet à résoudre son safek à elle, mais ça ne nous permet pas à résoudre le safek de l'enfant en question. La Gemara continue. Itibe Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Maintenant, il y a une discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Pourquoi? Chacun comment il explique. Quand est-ce on dit qu'elle est néménette lorsqu'elle veut témoigner sur elle, sur son corps? Aval idut isha bebita, divrei hakol, habla shtuki. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans la Mishnah d'avant? Enfin, la braïta un peu particulière qu'on avait avant. Il y avait marqué que, par contre, divrei hakol, d'après tout le monde, l'enfant, il est shtuki. Donc ça veut dire que la kashrut de la femme n'est pas valable pour son enfant, puisque d'après tout le monde, l'enfant s'appelait shtuki. Il lui répond Rabbi Yochanan. D'abord, excusez-moi, ça fait Rabbi Elazar. Maïlav shtuki ou pasoul. N'est-ce pas que ça veut dire shtuki? Shtuki tais-toi et ça veut dire pasoul. Alors, une question contre Rabbi Yochanan. Tu ne peux pas dire que marchir bas, si tu marchir la mère, tu marchir l'enfant. Puisque dans cette braïta qu'on a vue auparavant, qu'on avait ramené avec l'Obdé Kochavim et ainsi de suite, on avait terminé en disant que l'enfant il est shtuki d'après tout le monde. Réponse, il va pas Rabbi Yochanan, non, lo, shtuki le kasher. C'est un shtuki, il est kasher. Ça c'est bizarre. Maintenant, on met shtuki kasher. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un shtuki kasher? Parce qu'un shtuki c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est son père. Et donc on le fait taire chaque fois. Et comme on ne connaît pas qui est son père, ça pose un problème. Peut-être c'est un père qui n'est pas saoul. Donc on le fait taire. Chacun le rejette. Alors, il cache shtuki kasher. La réponse à la oui, il y a une possibilité de trouver un shtuki, il est kasher. Qu'est-ce Shmuel? Comme a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Il a marché Shmuel. Asara Kohanim Omdim. On a dit Kohanim ici, Dieu nous en préserve. Ou Piresh Echad Mehem ou Baal. On a un d'eux qui est sorti, il a eu un rapport avec une femme. Hablat Shtuki. Cet enfant-là est Shtuki. On sait qu'elle est tombée enceinte d'un des 10. Et les 10 sont 10 personnes kshérim. D'accord? Et on sait que c'est un de ces 10-là, et quand même, l'enfant il est Shtuki. La Gemara demande, Maï Shtuki, qu'est-ce que c'est? De quel Shtuki on parle ici? Si tu viens, il me dit que chacun dit, c'est pas mon fils, je te le donne pas, tu n'hérites pas, tu n'hérites pas, tu n'hérites pas. Ça veut dire que le gosse, il vient après. Il dit, tu es mon père. Non, je te connais pas. Et donc, tu n'as pas de part dans mon héritage. Toi, tu es mon père. Non, je te connais pas. Tu n'as pas de part dans mon héritage. D'accord? Shtuki, c'est on le fait taire des biens de son père, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Pshita, puis Adina la voix, Manoua, parce qu'on sait qui est son père. Donc lui qui veut prendre des biens, il veut faire motsi mamon, il veut prendre des biens, lui prouver qui est son père. Il doit faire un test ADN pour prouver qui est son père. Donc on n'a pas de test ADN, on ne peut pas la permettre. Alors donc ça ne veut pas dire ça shtuki, parce que c'est trop pachout, il n'y a pas de chidouche là-dessus. Et là, c'est quoi? Chez Mashtikin Oto Medin Keuna, que cet enfant-là, il va prendre toutes les chumrot, c'est-à-dire que peut-être c'est un Kohen, mais il n'a pas l'esprit d'un Kohen, il ne peut pas manger de la trouma, et ainsi de suite. Mashtikin otom midin keuna. Pourquoi? Dirti, pas si marqué. Vaïta lo uzaro acharav brit keunat olam. À lui, sa Pinchas, c'est donné à lui et à ses descendants, brit keunat olam. Keuna olam, brit keunat olam. Et donc, mishezaro miyuchas acharav, quand on sait qui est le père, alors à ce moment-là, il prend le titre de Kohen, le chol adeot. Là, comme on ne connaît pas qui est son père,
il a les chumrot d'un Kohen, mais malheureusement, il ne peut pas avoir les srouyot d'un Kohen. Il a les chumrot d'un Kohen, mais pas les srouyot d'un Kohen. Maintenant, on va entrer dans un petit cas de figure. Haou Harous va Harousato, dans tous les kameh de Rav Yosef. Harous et Harousato, donc ça veut dire deux fiancés, sont venus devant Rav Yosef. Iamra Mine. Et tu sais, Rav Yosef, je suis enceinte de mon fiancé. Et par contre, le Harous, là, le cher, la Harousa, le cher fiancé, Vehu Amar In Mina. Oui, c'est de moi. Hein. Amar Yosef les maïnichouch. À quoi on peut craindre ici? Chada de Akamode. Il reconnaît que c'est celui le père. Où est le problème? Veot, et en plus de ça, Hamar Yuda Amar Yuda Amar Shmuel. Al-Hakir Ben Gamiel, qu'elle est néménette. Et donc, si elle est néménette, où est le problème? Alors, pourquoi on peut très bien cachériser l'enfant? Si on m'a cachériser, considérer que c'est un enfant caché. Amar Labaye, Beha Kilomode, Marcher Rabban Gamiel. Ou Beha Kilomode, et lorsqu'il n'est pas modé, Marcher Rabban Gamiel, il permet. Ve'amar le Shmuel, le Rabbi Yehuda, Shenina. Et voici pourtant que Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Shenina, on a appris, Alacha Kaban Gamiel, Ve'at lo tavid uvda, Adeika rov ksherim etzla. Mais toi, n'applique pas l'alacha. L'alacha est comme Kaban Gamiel, mais n'applique pas l'alacha que lorsqu'on aura un rov ksherim, un double ksherim, Ve'acha rov psulim etzla. Mais là, c'est un cas de rov psulim etzla. Pourquoi c'est un cas de rov psulim etzla? Parce qu'elle est fiancée. Comme elle est fiancée, le monde entier est interdit. Ça veut dire que quand Rabban Gamiel nous a dit qu'elle est néménette, quand on parle d'une célibataire, et quand on parle d'une célibataire, alors il y en a qui lui sont permises et il y en a qui lui sont interdites. Mais là, quand on parle d'une fiancée, rov psulim etzla, ben que cet homme-là, rov psulim etzla, comme rov psulim etzla, tu ne peux pas me dire, de toute manière, la halakha est comme Rabban Gamiel, et donc on peut la croire. Parce que, dans ce cas de figure, malheureusement, Rov Psulim est là, et dans ce cas-là, Rabban Gamiel, il n'a pas forcément parlé. La Gemara, après, elle contre-attaque ce din-là. Veleta Amir, et d'après toi, Tikshelecha Higufa, pose-toi une question, Birkla, sur le din. Halakha ve'atlot avid ubda, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, halakha est comme, mais ne fais pas comme Rabban Gamiel. Ou la halakha elle est, ou la halakha n'est pas. Tu ne peux pas me dire, la halakha est comme Rabban Gamiel, mais ne fais pas comme Rabban Gamiel. Et là, Maïtlan et Memar, Halekhatrila Abdiavad, Achanami Abdiavad. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Que le Khatrila ne fait pas comme Rabban Gamiel, mais Bediavad, dans un cas donné, et qu'on a un problème, tu peux être Mekel comme Rabban Gamiel. Alors là aussi la même chose. La Roussa, elle dit c'est de lui. Lui, il reconnaît c'est d'elle. Alors, premièrement, puisqu'on reconnaît, bon, alors, il ne devrait pas poser de problème. Deuxièmement aussi, je peux même dire c'est la Khatrila comme Rabban Gamiel, parce qu'on est dans un cas de Bediavad. Et dans un cas de Bdiavad, on peut faire comme Rabban Gamiel, même, d'accord, qu'il n'y a pas de rov, très roubé. Il n'y a pas de rov, kesherim, etc. C'est pour cela que si le Harous il est Kohen, on peut le considérer Kohen, l'enfant aussi en question. Adkan.